Les enseignants du lycée face aux instituteurs de l'IEP au Maracana. Les professeurs sur leur stade et devant leurs élèves ont été coiffés au poteau, 3-2. En handball, les filles du lycée et celles du collège Alpha Keïta ont produit un beau spectacle soldé par un score de parité, 2-2. Les athlètes sont fiers d'avoir participé à la rencontre. Ce soir, c'était juste un match de gala. On a bien joué, ça s'est bien terminé. On remercie Dieu. On remercie le parrain. Merci à toutes mes camarades qui ont joué avec moi. C'était dur, mais on a assuré. Je vous remercie. Le parrain des Olympiades de Ouangolodougou, Traoré Drissa, fils de la localité, a promis faire de ces Jeux une institution dans la ville aux deux frontières pour favoriser l'intégration de tous les peuples. Le sport est aussi un puissant moyen de réconciliation car il transcende toutes les barrières linguistiques, religieuses et continentales. Merci à vous pour cette belle initiative. Pour l'ouverture des Olympiades de Ouangolodougou, le corps préfectoral ainsi que les élus ont répondu présents. À présent, de la lutte, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé nos lutteurs. La Fédération ivoirienne de lutte a organisé un gala de lutte traditionnelle et moderne. C'était dimanche dernier au stade Jesse Jackson de Yopougon dans les catégories des seniors. Sylvestre Mangoué a réalisé l'exploit en venant à bout du ténor nigérian Abdullah. Arsène Kwasi, Benson Piraka pour le résumé. Plusieurs catégories de lutteurs ont livré combat dans l'arène du complexe Jesse Jackson à Yopougon. Au niveau des 66 kg et 80 kg, Gourgou Mustapha du Niger a rapidement pris le dessus sur Ahmed Keïta de la Côte d'Ivoire. Idem pour Haruna Amaria qui a eu fort à faire pour triompher de Fayé Glazan en 2 manches. Dans le choc ivoiro-ivoirien, Doué Jules a usé de malice pour disposer du géant de la SOA, Ouattara Drissa. Je ne m'attendais pas à ça, il faut dire ce qui est vrai, parce que je suis dans la catégorie moins de 55 kg. Et aujourd'hui, pour un combat test, j'ai pu battre mon adversaire qui est dans la catégorie de moins de 85 kg. Vraiment, je suis content. Dans la catégorie des poids lourds 100 kg, le public a eu droit à un combat épique. Sylvestre Mangoué de Côte d'Ivoire a battu à la surprise générale le ténor du Niger Abdullah en 2 manches sous le regard admiratif du public totalement acquis à la cause de l'Ivoirien. Devant les Ivoiriens, j'ai pu faire quelque chose au moins, c'est gagner un Aoussa. Vraiment, je suis très content. Très content ce soir. Rendez-vous l'année prochaine pour des sensations encore plus fortes. Et puis c'est la Noël pour marquer la fin de la saison 2014, mais aussi pour marquer la Noël, la Fédération ivoirienne de Vocotrienne Vietnam a organisé un tournoi spécial enfant dénommé Arbre de Noël 2014. C'était ce dimanche au Casa des 2 plateaux. Les détails de cette compétition avec Anne-Marie Nguessan. Moment de rapprochement, de convivialité, de fraternité, cette compétition dénommée Arbre de Noël 2014, dédiée aux enfants de 4 à 14 ans, s'est déroulée dans une ambiance pleine de gaieté, comme seuls les enfants en ont le secret. Au nombre de 50, repartis dans les catégories super poussins, pupilles, benjamin et minimes, les enfants se sont affrontés entre eux. Il a été donné de voir de beaux combats. Satisfaction des organisateurs. Le niveau est bon. Pour leur âge, le niveau est bon. Ils ont déjà le b.a.-ba de la discipline. À chaque fin d'année, surtout en décembre, on leur fait un petit coucou pour que la flamme soit toujours allumée en eux, pour qu'ils croient toujours à leur performance. La Fédération ivoirienne Vocotrienne Vietnam a été soutenue par l'Office national des sports. Nous ne pouvons que venir encourager la fédération pour cette belle initiative parce que ces enfants que nous avons vus sur les tatamis sont de bons tireurs et nous pensons que d'ici peu, peut-être la Côte d'Ivoire aura de bons athlètes pour représenter notre pays à des compétitions internationales. Après ce tournoi spécial enfants, l'équipe nationale sera en regroupement les 26, 27 et 28 décembre prochains pour la préparation du tournoi international Vocotrienne qui aura lieu en février à Kenitra au Maroc.
Encore une autre fête des enfants en sport, cette fois avec la Fédération ivoirienne de taekwondo. C'était hier au hall des sports de Trècheville, l'Open de Noël, une compétition qui a réuni près de 500 enfants. Daniel Kobikwano. À événement spécial, disposition spéciale. L'Open de la Noël au taekwondo s'est déroulé spécialement avec des enfants arbitres, des enfants coachs et des enfants combattants. Sur le podium numéro 1, les mini poussins filles d'Abobo en bleu sont face à celles de Cocody. Parti à rebondissement après 2 parités, c'est Cocody, conduit par la petite Tuyo Tcherenyeme, qui marque des points de la victoire. 14-6. C'était bon. C'est vrai qu'on n'a pas fait rentrer les autres, mais c'était bon. Le coach a dit on va rentrer, donc je suis rentré. Personne n'a pu rentrer encore. Moi avec la fille, on a combattu. Pipi garçon, entre Cocody en rouge et Abobo. Combat technique et très disputé avec des KO. Résultat, 28 pour Abobo. Pipi garçon, cette fois, Abobo en bleu est devant Poboué. Pas d'observation dans les combats. Les enfants sont directs dans les attaques à la grande joie des spectateurs. « 20-11 pour Abobo qui a présenté des équipes dans toutes les catégories. Une journée de communion entre les enfants du taekwondo avec de jeunes arbitres. Les jeunes coachs, eux, ont dû se surpasser pour diriger leurs équipes. L'année 2014 au taekwondo se termine ici, sur des airs de Noël, avec plein de cadeaux. Ah, c'est beau les enfants. Il vous en faut d'autres après votre mariage. Ok. La Fédération ivoirienne de judo a également célébré ses enfants. C'était au forum de l'université de Cocody, une compétition dédiée donc à ces bouts de show dénommée la Noël du judo. On retrouve Daniel Kobikwalo. Ils sont venus des 4 coins d'Abidjan et aussi de San Pedro, Grand Bassam, Toumoudi et Jacquesville pour prendre part au dernier rendez-vous de l'année 2014 au forum de l'université de Cocody. La compétition individuelle dédiée aux enfants par catégorie de poids et d'âge appelée la Noël du judo a été d'un bon niveau. Chez les mini-poussins 7 à 8 ans, les combats ont été rapides et techniques. Les poussins 9 ans et 10 ans ne se sont pas fait de cadeaux, même si le résultat ici comptait peu. L'essentiel, c'était de participer à la fête. Noël, c'est la fête des enfants. Il ne fallait pas en frustrer. Même les perdants méritent de voir venir le Père Noël. C'est pour cela, aujourd'hui, on a informé tout le monde qu'il fallait faire en sorte que ce soit seulement l'enfant qui gagne. Donc, l'enfant d'aujourd'hui devait recevoir son cadeau. Au niveau de la Fédération ivoirienne de judo, on a fait l'effort de pouvoir récompenser tout le monde de la même manière. Et je pense qu'ils sont très heureux là. Ceux qui ont fait de bons résultats sont venus de l'intérieur. J'ai trouvé ça bien. Et là-bas, à Toumoudi, ça se passe bien. On s'entraîne bien avant de venir. Et j'ai dit beaucoup merci à le maître qui nous entraîne. Ça se passe bien. Notre maître nous enseigne des bonnes techniques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai gagné la médaille d'argent. Donc je suis très fier de ce que je suis très fier aussi de mon maître. Ceux de San Pedro ont plutôt été séduits par la salle et l'ambiance qui y régnait. J'ai trouvé la compétition très belle et avec tout le coin, ça m'a plu. Les jeunes d'Abidjan m'ont bien accueilli aussi. On a gagné une médaille. Nous sommes contents d'être venus faire la compétition. Le Père Noël, représenté par le président de la Fédération ivoirienne de judo, a remis des présents et des médailles à tous les enfants. Mon petit, si tu nous suis ce soir, et pour tous les enfants qui nous suivent, on ne dit pas à le maître, on dit au maître. Voilà, c'est contracté. Alors, une information un peu triste, on l'avait dit lundi dernier, le décès de Maître Koné de l'ASEC Mimosa. Benson Piraka rend hommage à ce grand homme. Comme il a toujours su le faire avec maestria, Maître Koné Mamadou a battu jeudi le rappel des troupes Mimosa. Et comme chaque fois, les supporters de l'ASEC ont répondu nombreux à leur président, chantant et dansant. Hélas, cette fois, la communion est lointaine.
entre le président et ses supporters. Le président n'est pas là physiquement pour leur parler et cela pour les actionnaires est insupportable. Maître Koné Mamadou, le rassembleur, l'homme des grandes mobilisations ou des grands slogans, Maître Koné Mamadou a donc tiré sa révérence. Cet homme d'une grande humilité et d'un bon commerce a reçu un hommage à la mesure de ce qu'il a été dans la vie. Un grand. Président de l'Assemblée nationale, ministre, dirigeant sportif, joueur ancien et actuel, supporters évidemment, même ceux du rival africain, citoyens lambda, tous ont tenu à être présents pour accompagner Maître Koné Mamadou à sa dernière demeure. Mais tristesse ou pas en Côte d'Ivoire, le jeu des alliances s'applique en toutes circonstances. Et les gourous et les Yakouba ont bloqué le cercueil du Sénoufo Koné Mamadou. Après des négociations, le cortège est libéré et arrive au siège du Sénaco. Ce haut lieu d'élaboration des grandes stratégies d'ambiance des stades et de soutien financier au club a du mal à laisser partir son patron. Après l'hommage exceptionnel et émouvant rendu par le barreau ivoirien à son bâtonnier au palais de justice, le cortège funèbre s'est rendu à la mosquée du Plateau et au cimetière de Williamsville où repose la dépouille du président du Sénaco. C'est donc fini. On ne verra donc plus Maître Koné Mamadou au stade. Quelle tristesse. On ne le verra plus, mais il restera gravé dans nos mémoires et dans l'histoire du sport ivoirien, dans l'histoire également des avocats en Côte d'Ivoire. Ça a été un grand monsieur du sport avec le Praté jaune, en tout cas. Vraiment, Dieu maître, et puis surtout, merci pour tout ce que vous avez fait. Cathy, c'est la Noël. D'accord, je vais vous dire au revoir déjà parce que nous, on a la deuxième partie avec notre invité. Avec ce plateau, avec un cadeau. Vous savez, c'est la Noël, il faut que tous les parents fassent ce geste-là, je l'ai caché. Tous les parents fassent ce geste à leur enfant. Alors, nous sommes à 2 nuits de Noël et je vous donne ce gros cadeau. Merci. Bisous, joyeuses fêtes de Noël et surtout... Ouais. Et on a coutume de dire que les femmes sont radines, mais cette fois, ce n'est pas le cas. Ah, c'est beau ça. Voilà. Allez, gros bisous à vous et puis surtout, bonne suite d'émission. Merci. Et joyeuses fêtes de Noël à tous ceux qui suivent évidemment RTU1. Merci. Rentrez bien chez vous. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de notre émission. À tout à l'heure. Merci bien pour le cadeau. Merci. Deuxième partie donc de notre émission. Eh bien, notre invité fait son entrée maintenant dans cette salle. Vous préférez qu'on s'asseye ou qu'on se mette debout? D'accord, bon, on va s'asseoir, il n'y a pas de souci. Bienvenue sur notre plateau. Nous étions ensemble lundi dernier déjà pour la première partie de cette émission qui concernait bien sûr la CAN 2013. Et aujourd'hui, nous allons parler de la CAN 2012, cette belle CAN des éléphants de Côte d'Ivoire qui était logée dans le groupe B. La Côte d'Ivoire, le Soudan, l'Angola et le Burkina Faso. Et la Côte d'Ivoire est sortie sans difficulté de cette poule B, Côte d'Ivoire, Soudan, Angola, Burkina Faso. Oui, c'était une CAN, je dirais, pour moi la plus accomplie au niveau du contenu, parce que la Côte d'Ivoire a survolé les débats sur tous les plans, et surtout sur tous les secteurs de jeu, où je pense que même techniquement, tactiquement, offensivement comme défensivement, ils ont été maîtres à chaque fois des situations. Il s'agit bien sûr du premier tour, avec 5 buts marqués, voilà. 0 but encaissé. Tout à fait. Voilà. Et on a vu une équipe ivoirienne conquérante. Et on se demandait vraiment qui pouvait l'arrêter. Alors je crois que c'était tout naturellement que cette équipe puisse se hisser au deuxième tour sans difficulté. Elle a rencontré d'entrée, je dirais, la Guinée équatoriale en quart de finale, où elle a battu 3-0, aussi de très belle manière encore. D'accord, on parle d'abord du premier tour, où la Côte d'Ivoire a battu le Soudan 1-0, 2-0 face au Burkina Faso, et 2-0 également face à l'Angola. Voilà. Et cette équipe était en pleine forme physique pendant son premier tour. Même quand elle a dominé ces équipes, c'était vraiment avec, je dirais, une aisance. Et tous les observateurs pendant ce tournoi se demandaient qui pouvait arrêter cette équipe de Côte d'Ivoire. Alors, naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a fait un super parcours.
je pense que pendant toutes les dernières CAN de la Côte d'Ivoire, c'était vraiment la CAN la plus accomplie où elle a largement dominé ses adversaires. C'était un peu plus facile, puisque d'habitude, on a l'habitude des calculs. Mais à cette CAN 2012, ça coulait vraiment de source. Et puis, on en arrive au quart de finale face à la Guinée équatoriale, l'un des pays organisateurs de cette Coupe d'Afrique des Nations 2012. La Côte d'Ivoire qui bat la Guinée équatoriale par 3-0. C'est une performance parce que la Guinée jouait à domicile. Et la Côte d'Ivoire a su gérer ce match avec encore beaucoup d'aisance. Et on a senti que cette équipe était capable de faire encore plus. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée en demi-finale aussi, même si ça a été une opposition difficile contre le Mali. Mais ça a été vraiment sans difficulté parce qu'elle a maîtrisé encore son match. Elle a gagné par peut-être le plus petit des scores, mais quand même avec beaucoup d'aisance. D'accord, on va revenir quand même sur ce match qui a opposé la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale. On aime bien ce qui est bon. 3-0, on revoit l'élément. C'est un arbitre qu'on comprend difficilement, bien souvent. Absolument, vous avez raison. On se souvient de l'épisode que vous avez rappelé tout à l'heure à Cabinda. Allez, on va y aller pour le coup franc de Yaya Touré. Nguéri. Le ballon de Yaya. Didier! Goal! Goal! Didier Drogba! Quelle puissance! Et donc, Boka n'a pas pu récupérer ce ballon dans de meilleures conditions. Et les Guinéens, avec Ravi Angel Balboa Ossa, essayent de contrôler, mais il y a tout de suite... à cette fois, il est obligé de sortir le papillon. Il est obligé, il n'avait pas le choix. Et c'est le capitaine Juvenal Ediogo Ewono Motalban qui est puni sur cette action. Et c'est Yaya. Oh, le coup de massue. Le coup de massue de Yaya Touré Nguéri. Je vous l'avais dit. Troisième but. Il y avait des bons tireurs comme Yaya Touré, Kolo Touré, Didier Drogba. Et ce ballon qui va nettoyer la lucarne de Clementino Silva, Danilo Emmanuel. Ce super shoot de Yaya, le capitaine, comme on l'aime, on a envie vraiment de retrouver ce Yaya Touré-là dans la compétition en 2015. Ben on l'espère tous parce que quand on voit ce qu'il fait et ce qu'il est capable de faire à chaque fois qu'il est sur le terrain, on se dit que c'est un élément important pour notre sélection. Yaya qu'on a vu la semaine dernière avec son équipe Manchester City, un très beau match pour notre capitaine, pour le capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et puis il y a cette demi-finale dont vous parliez tout à l'heure face au Mali, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Oui, c'était pas de tout repos non plus. Pas du tout parce que l'équipe de Mali a fait une superbe CAN aussi. Mais bon, c'est vrai qu'on a seulement gagné d'un but de quart, mais bon, dans le contenu et dans l'ensemble du match, la Côte d'Ivoire n'a jamais été mise en difficulté. C'est pour ça que on a dominé ces Maliens qui ont fait une belle prestation, mais bon, on était largement au-dessus. Il ne pouvait rien arriver à cette équipe de Côte d'Ivoire. On va revoir donc le but de la Côte d'Ivoire. Finalement, les Ivoiriens peuvent se tirer d'affaire. Oh, superbe, Yao Kwasi Gervais. Yao Kwasi qui a balle du terrain. Yao Kwasi qui a balle du terrain. Yao Kwasi! C'est le vrai Gervinho. C'est du bon Gervinho. Il a déboulé sur son côté, il est parti, il a pris sa responsabilité, Gervinho. Et qui ouvre la marque. C'est ce Gervinho qu'on aimerait voir. Regardez l'action. On va voir l'action. Et une course de plus de 40 mètres. Le voilà dans la surface de réparation malienne. Il attend du soutien qu'il n'a pas. Et il ouvre bien son pied droit. L'enfant de Tanda, Yao Kwasi Gervais. Au départ, il y a ce dribble étourdissant qui laisse sur place son garde du corps. Et il avale du terrain. Combien de mètres a-t-il parcouru? Et c'est la conclusion. Il est furieux, Alain Giresse. Et il est heureux. Quelle action de Gervinho. Et puis voilà, Gervinho qui mérite bien son nom de Jaguar et qui au passage fait une très belle saison en ce moment avec la Roma, une autre très belle saison avec la Roma. C'est un Gervinho comme ça aussi qu'on veut retrouver en 2015. Et si on a un Gervinho, si on a un Yaya Touré qu'on a vu tout à l'heure, et un Gervinho
avec autant de qualité et autant de vitesse, quand il fait des actions comme ça, il est inarrêtable. Je crois qu'avec ces deux joueurs-là, on peut avoir vraiment des ambitions sérieuses lors de la prochaine CAN. Et vous croyez vraiment aux ambitions de la Côte d'Ivoire pour 2015 avec l'équipe qu'on a en ce moment? Mais moi, j'ai lu dans les journaux que nous ne partons pas favoris. Bon, c'est bien de le dire. Mais je pense que quand on a des joueurs, quand on a dans son équipe des Yaya Touré, des Gervinho, des Kolo, etc., qu'on a Gradel, on a Boni qui est un des meilleurs buteurs du championnat anglais. Je pense qu'on se doit d'avoir beaucoup d'ambition. Oui, parce qu'en même temps, on a toujours eu ces noms. Là, on a même eu des Drogba, on a même eu vraiment de grands noms. Mais jusqu'à aujourd'hui, selon ce que les gens disent, on a de grands noms sur papier. Et après, dans le jeu, ça devient difficile. Pourtant, ce sont des joueurs quand même qui se donnent lors des différentes compétitions. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous savez, une CAN, ça se prépare vraiment très bien. Bon, là, on a vu la CAN qui s'est passée en Guinée équatoriale, au Gabon, que la Côte d'Ivoire était au top physiquement. Quand on voit, on voit la grande course de Gervinho qui part pratiquement de son terrain pour aller jusqu'au bout. Qui décante des situations lorsque c'est vraiment on voit difficile. que physiquement, il a les jambes. Il était capable encore de... Je croyais, en plus de ce qu'il fait, quand il arrive pas loin du gardien, il ajuste quand même son tir, c'est-à-dire qu'il savait qu'il allait enrouler. Donc ça veut dire que physiquement, on était prêt. Alors forcément, quand on est prêt, on peut avoir une équipe nationale de Côte d'Ivoire qui peut avoir vraiment de réelles ambitions. Après, c'est une compétition. Une compétition, tu peux avoir tous les noms que tu veux, mais si vous arrivez pas en forme en même temps, je dis bien en même temps, eh bien, ça vous fait rater les matchs. Donc moi, nous, on espère vraiment de la Côte d'Ivoire que l'équipe arrive tous ensemble, en forme ensemble, parce que c'est important. Mais quand dans cette compétition, tu arrives à avoir tous ces éléments-là qui parlent le même langage, on peut se permettre de dire qu'on va avoir une équipe ivoirienne de qualité. Et puis, on arrive donc à cette finale, la Côte d'Ivoire qui arrive en finale avec 9 buts marqués, 0 but encaissé, face à une équipe de la Zambie qui n'était pas forcément donnée favorite dans cette compétition, avec un entraîneur, Hervé Renard, et c'est la désillusion, malgré le fait qu'au cours du match, il n'y ait aucun but de marqué. Oui, on a vu dans ce match, je ne sais pas si vous en souvenez, Cathy, mais dans ce match d'entrée, il y a une occasion de l'équipe de Zambie où on aurait pu être, je dirais, dans une mauvaise posture. Mais je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire, à ce match, avait baissé physiquement. Et c'est pour ça qu'on a eu tant de difficultés dû à la fatigue peut-être de tous ces matchs, ces gros matchs. Parce que c'était pratiquement les mêmes qui ont joué. Et il faut aussi dire que ces garçons, comme Didier, qui ne sont pas tout jeunes, avec autant de matchs d'une telle intensité, au bout du 9e, au bout du 5e, 6e match, les jambes deviennent un peu plus lourdes. Malheureusement, ça tombait en finale. Parce que c'est ça les compétitions. La compétition, il faut être en forme au bon moment. Et malheureusement pour la Côte d'Ivoire, lors de cette finale, les jambes ne répondaient plus. On a vu un Yaya qui est passé à côté de son match. Didier qui n'avait pas ses jambes du début de la compétition. On n'a plus revu Gervinho. Malheureusement, tous les joueurs clés de cette équipe n'étaient pas à la hauteur ce jour J, ce qui a fait que les Zambiens ont fait un très bon match. Ils étaient présents voilà, vraiment dans tous les compartiments. Ils étaient beaucoup plus vifs que nous, oui. Dû aussi par la jeunesse de cette équipe. Oui. Et malheureusement, comme je vous dis, dans ce genre de compétition, il faut être en forme tout le temps. Il ne faut pas rater, il faut éviter de rater ce genre de match. Et il y a eu donc les tirs au but, 8-7 à l'avantage de la Zambie. On a eu Tioté qui a marqué, Boni qui a marqué, Bamba qui a marqué, Gradel également, Drogba, Tiene, Yakonan, et puis les tirs de Kolo Touré et de Gervinho, qui pourtant sont des joueurs essentiels, de bons joueurs. Eh bien, ces deux joueurs ont raté contre un seul raté du côté de la Zambie dû à Kalaba. Oui, vous savez, quand on arrive au pénalty, la pression est plus sur la Côte d'Ivoire. Oui, c'est sûr. Parce qu'on était parti favori. Donc pour les Zambiens, je ne veux pas dire que c'était beaucoup plus facile, mais ils avaient beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de recul que les Ivoiriens. Forcément, quand Zawi insiste, je me souviens de cette image, quand Zawi insiste à ce que Gervinho aille tirer le pénalty, il ne voulait pas Gervinho parce que il savait que la pression était sur lui. Eh ben oui, mais bon, c'est les finales, c'est les grands matchs. Les grands matchs, faut
on est obligé d'en choisir un, quoi. Bien sûr, et puis les grands joueurs ratent les pénaltys. On a vu Niawa, notre réalisateur Niawa Eric, qui a raté le pénalty le week-end dernier. Ça arrive aux grands joueurs, hein, n'est-ce pas Niawa? Je fais un coucou aussi à Sanogo Kadi, qui est assistant réalisatrice, qui est en haut, qui nous permettent d'avoir toutes ces images. Merci en tout cas d'être passé. On va dire quand même les récompenses que la Côte d'Ivoire a eues. Il ne faut pas occulter cela. Drogba a été quand même 4e meilleur buteur avec 3 buts. Ouais. Tous les autres avaient également 3 buts, mais en fonction du nombre d'heures. Et puis Gosso, Yaya, Gervinho, Drogba étaient dans l'équipe type. Le fair play joueur Jean-Jacques Gosso. Et puis le fair play équipe Côte d'Ivoire. Lundi prochain, vous aurez droit à une équipe, à la même équipe certainement. On va parler de la CAN 2015. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Mercredi, vous avez 3e mi-temps. Et puis on se retrouve lundi prochain pour faire la grande fête de la fin d'année avec Lundi Sport. Merci à tous. Merci à tous les caméramans également. Bonne soirée.